Bonjour et bienvenue sur Saturne, la web TV de Charente et de Dordogne. Dans le cadre de nos assemblées générales de caisses locales de Crédit Agricole Charente-Périgord, nous avons eu le plaisir d'accueillir l'économiste Nicolas Bouzou, également directeur de la société Asterès et maître conférencier à Sciences Po. Venez, suivez-moi. Nicolas Bouzou reviendra sur les bouleversements que nous avons vécus en 2020 et l'action importante des banques pour accompagner et soutenir les entreprises durant cette crise. Il nous proposera sa vision éclairée du contexte économique dans lequel nous allons évoluer dans les prochains mois. Une occasion pour chacun d'entre nous de profiter de son analyse et de prendre la mesure des enjeux économiques, sociaux et sanitaires auxquels nous allons être confrontés. Sans les banques, l'économie française n'aurait pas tenu. Ce mécanisme qu'on a mis en place, que vous connaissez par cœur, bien évidemment, les fameux PGE, les prêts garantis par l'État, le choix du gouvernement, dès le départ, dès le mois de mars, ça a été de passer par les banques pour des raisons d'efficacité, parce qu'elles sont organisées pour distribuer des prêts, bien évidemment. Deuxième vertu, ce sont les banques qui connaissent les entreprises. C'est pas l'État. Donc, sans les banques, et qui plus est, sans les banques mutualistes, qui connaissent particulièrement bien les territoires, on serait dans une situation, bien évidemment, encore plus difficile que la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Alors, l'incidence de la crise à court terme, on la voit bien, c'est que la conjoncture économique, elle est directement liée à la circulation du virus. Alors, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, d'une part, que comme la circulation du virus est imprévisible, la conjoncture économique à très court terme est imprévisible. La deuxième chose, c'est qu'on ne sortira de la crise économique et sociale que lorsque l'on sortira de la crise sanitaire. Et aujourd'hui, le seul moyen de sortir de la crise sanitaire, c'est le vaccin. Que ça plaise ou non, il n'y en a pas d'autre. La reprise, quand on sortira de la crise sanitaire, sera un peu compliquée, parce que la crise a été tellement grave qu'elle laisse forcément une onde de choc. Donc, même au moment de la reprise, on aura un chômage qui augmentera, on aura des faillites qui augmenteront. Mais derrière, je crois vraiment qu'on peut avoir une période de forte croissance. Parce que, en réalité, cette crise, elle a accéléré l'incorporation de l'innovation par les entreprises. Vous l'avez bien vu, y compris dans une banque comme la vôtre, vous avez été obligé de faire des progrès très importants en matière de télétravail et donc de cybersécurité. Et donc, ce que l'on voit au niveau macroéconomique, c'est que même si on n'a pas eu énormément d'investissements en 2020, on en a eu quand même un peu plus que ce que la récession pouvait suggérer. Et surtout, cet investissement, c'est un investissement de modernisation du capital des entreprises. Et ça, vous voyez, ça va finir par se traduire par des gains de productivité et donc par de la croissance. Alors le problème en Europe, c'est que nous, on n'est pas producteurs, ou on est marginalement producteurs de ces technologies. On n'a pas de très grosses entreprises dans le numérique, malheureusement. On n'a pas de très grosses entreprises dans ce qu'on appelle ces technologies de la troisième révolution industrielle. Mais en revanche, on peut les utiliser pour rendre nos entreprises plus compétitives, plus résilientes, pour améliorer le management aussi. Par exemple, le télétravail peut servir à ça, et pour faire des gains de productivité. Donc vous voyez, ça c'est vraiment l'un des aspects qui me donne plutôt confiance. Pas pour tout de suite, Tout de suite, c'est dur, et ça va être encore dur jusqu'à ce qu'on sorte de la crise. Mais pour l'après. Vous avez peut-être entendu cette expression, mais on est dans une configuration économique en K. Ça veut dire que vous avez des secteurs qui vont vers le haut et des secteurs qui vont vers le bas. Vous avez des secteurs qui sont évidemment dans une situation extrêmement compliquée, l'événementiel, le tourisme, la restauration, les salles de sport, je reviens pas là-dessus. Vous avez aussi des secteurs qui vont très bien. Le secteur du numérique va très bien, le secteur de la pharmacie va très bien. En réalité, vous avez aujourd'hui 20% des entreprises françaises qui vont très bien, mais qui se sont jamais aussi bien portées. 20% des entreprises françaises qui vont très mal, et vous avez 60% qui se tiennent, mais qui attendent la reprise, et ça ira. En fait, c'est une question de temps, mais ça ira si la reprise, évidemment, est pas dans 2 ans, si on traîne pas trop sur la campagne de vaccination. Donc, vous avez quand même déjà cette réalité qui est très contrastée. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la reprise, elle sera très enthousiasmante, parce que ce sera la reprise, parce qu'elle sera forte, parce que on a une récession de 10% l'année prochaine, donc on va avoir 2 ou 3 années avec des rythmes de croissance si on n'a pas à nouveau une catastrophe sanitaire. Mais je laisse ça de côté, si on n'a pas ça, on aura une croissance forte, je dirais quasiment mécaniquement, parce qu'elle sera tirée par la consommation. Les ménages, notamment des 2 derniers déciles, les ménages les plus aisés ont beaucoup épargné pendant la crise. Et donc, à la sortie de la crise, ils vont recommencer à consommer. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs après les 2 confinements, où la consommation a remonté très vite, financée par la baisse du taux d'épargne.
Je pense que ce que la crise a montré, c'est que la solidarité pouvait être efficace. C'est-à-dire que c'est pas simplement quelque chose de bon en soi, mais c'est quelque chose qui peut permettre de protéger les entreprises, les individus dans des périodes qui sont des périodes de crise extrêmement graves. C'est important pour les clients. Mais on s'est rendu compte que c'était aussi important pour les collaborateurs, pour les salariés. Parce que on avait tous été traumatisés par cette crise et on a tous envie d'être utiles. On le voit bien avec certaines entreprises qui ont eu un comportement remarquable pendant cette crise. Vous avez des entreprises qui fabriquaient pas de gel hydroalcoolique, qui ont mis à disposition leur ligne de production. Je pense que c'est très efficace parce qu'en fait, ce que font ces entreprises, c'est qu'elles protègent leur écosystème pour qu'une fois la crise passée, on puisse repartir tous ensemble. Vous voyez. Donc ça montre que la solidarité, c'est pas c'est pas simplement un concept bien pensant, si vous voulez. C'est quelque chose qui est très important dans ce type de période. De ce point de vue-là, je pense que les banques, et notamment une banque comme la vôtre, a illustré ça. Je pense que finalement, c'est très positif pour tout le monde, y compris pour elle-même.